Dans les écoles juives ultra-orthodoxes, les filles et les garçons sont séparés. Les filles, dans le cadre du cours d'enseignement juif, ont des cours de cuisine. Je m'appelle Alexis Da Silva, je suis journaliste indépendant et pendant près d'un an, j'ai enquêté sur les écoles privées sous contrat, catholiques, juives et musulmanes. Ce qui m'a frappé, c'est que beaucoup de professeurs étaient soumis à des censures ou à de l'autocensure. Dans les écoles catholiques, juives et musulmanes, l'expression de la sexualité était quelque chose qui posait problème aux parents et aux chefs d'établissement. Je pense notamment à ce directeur d'une école catholique qui s'est opposé au visionnage d'un film sur l'homosexualité sous prétexte que ça faisait pas partie du projet éducatif de son école. Autre exemple sur des textes qui en apparence sont absolument pas problématiques, le journal d'Anne Frank dans une école juive a posé problème à des parents parce que la jeune femme aborde son attirance vis-à-vis de sa meilleure amie Jacques et donc la professeure a permis aux parents d'arracher la page soi-disant problématique ou de la gribouiller. Alors à l'origine de ce livre, il y a l'affaire Stanislas. Je suis le premier journaliste à avoir révélé des dérives qui avaient lieu dans cet établissement privé catholique sous contrat, parmi lesquels des cours de catéchisme obligatoires où on disait aux filles que l'enfant issu d'un viol pouvait être source de réconfort. Avec ce livre, je me suis demandé si Stanislas était isolé ou pas. Est-ce qu'on retrouvait ce type de discours, ce type de dérive dans les écoles juives et musulmanes? Ce qui m'a frappé aussi dans le cadre de cette enquête, c'est de voir que les établissements privés sous contrat étaient très peu contrôlés ou en tout cas étaient contrôlés différemment selon les confessions.